Chers amis amateurs de casse-tête chinois, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de notre chaîne YouTube consacrée aujourd'hui, quelle surprise, à Nerf et plus particulièrement à la gamme Modulus de Nerf. Et oui, on fait quelques vidéos sur les Modulus parce qu'on avait quand même du stock en retard à vous présenter, voilà, sachant que ceci nous a été offert gracieusement par monsieur et madame Hasbro France et on les remercie encore de pouvoir tester tout ça. Et c'est très très sympathique. Alors, l'instant pub étant passé, je rappelle que même si ça nous a été offert par Hasbro, on a une totale liberté de ton. Donc si j'ouvre un truc et que ça me plaît pas, ou que ça me fait moyennement marrer, ou que ça me fait marrer, j'ai le droit de dire ce que je veux. Donc si je dis que j'aime, c'est pas parce que j'ai un couteau suisse sur la gorge, c'est parce que j'aime vraiment. Voilà. Et si j'aime pas, ben j'aime pas. Voilà. Mais c'est assez rare avec le Nerf, parce que je suis quand même plutôt très bon public. Bref, voilà, on vient de perdre une minute. Bien joué. Aujourd'hui, nous allons voir le kit Modulus qui s'appelle comment? J'ai même pas regardé, tu vois, on enchaîne. Le N-Strike Modulus. Non, mais il a un vrai nom, voilà, en fait, non, il n'a pas un vrai nom. Là-dedans, on a une rallonge de canon, un bipied et un scope, ce qui, dans ta tête, va te permettre de transformer ton Nerf en sniper de la mort qui tue de loin. Mais ça, c'est dans ta tête parce que ça reste du Nerf, et heureusement. Derrière, un petit exemple de ce que tu peux faire avec des Modulus. Et je ne vous cache pas que dans pas si longtemps que ça, on va faire une vidéo avec tous les accessoires Modulus que j'ai depuis le début de la gamme Modulus et tous les blasters de la gamme Modulus. Donc ça sera soit une vidéo très très longue, soit plusieurs vidéos pas trop longues, mais longues quand même. De la notice, du blaster... Pas du tout, c'est même pas du blaster. Ça a l'habitude de dire n'importe quoi. Voilà. Une rallonge de canon. Et je vais vous dire mon sentiment sur les rallonges de canon. Mais après, ceux qui ont déjà vu beaucoup de vidéos de la chaîne connaissent mon sentiment sur les rallonges de canon. Et connaissent en fait l'inefficacité, particulièrement des rallonges de canon. Voilà, voilà, voilà. On est bien, Tintin, on est bien. Donc on va commencer par le sujet. Petit geste intellectuel, je remets mes lunettes. On va commencer par le sujet le moins intéressant, qui est cette rallonge de canon. Une rallonge de canon, il faut savoir que contrairement à la vraie vie des vraies armes qui tuent des gens que c'est pas bien, où ça va augmenter la portée, la précision, tout ça, chez Nerf, ça va faire tout le contraire. Puisque ta fléchette Nerf, elle va sortir de ton blaster, elle va rentrer directement dans ta rallonge de canon. Et ça flotte un petit peu, mais cependant, suffisamment pour que ta fléchette, elle va cogner l'intérieur du canon et elle va frotter. Et si elle cogne et qu'elle frotte, premièrement, elle va être ralentie, elle va perdre de l'énergie, donc elle va aller moins loin. Et deuxièmement, déjà que c'est pas d'une précision démoniaque, en plus, elle risque de sortir en disant « Tiens, je vais aller à gauche » ou « Tiens, je vais aller à droite » ou « Tiens, je vais aller à gauche, puis à droite, puis à gauche, puis à droite, parce que je fais ce que je veux, je suis une fléchette Nerf. » Ça, c'est possible. Ça le fait déjà hein, de base, hein, rassurez-vous. Sauf si vous avez les fabuleuses N-Strike, tout l'amour que j'ai pour ces Accu-Strike, merci TomTom, parce que N-Strike c'est ça. Voilà, si vous avez les Accu-Strike, ça c'est joie bonheur, ça va tout droit. Donc probablement que là-dedans, ça n'ira plus trop tout droit. Bref. Encore une fois, ce n'est qu'un détail technique, puisque je vous rappelle, si vous tirez à 10 mètres, qu'il y ait ça ou ça ne changera rien. Si vous modifiez vos nerfs, si vous voulez avoir du gain de portée, tout ça, ça va pas être terrible, à moins que vous enleviez le faux canon qui est à l'intérieur, ce qui est tout à fait faisable. Et dans ce cas-là, vous allez garder le look du canon à rallonge sans perdre en portée, en précision. Ceci dit, on a la fameuse attache N-Strike Modulus qui permet de le mettre sur tous les canons de Blaster Nerf qui ont l'attache N-Strike Modulus. Je l'insère, je tourne et c'est clipsé, et j'ai donc là un canon de sniper de toute beauté. Avec tous les défauts qui vont avec. Mais passons, on va parler juste de look, et pour le look, et c'est le look qui est super important chez Nerf, ça fait un truc plutôt badass, un peu rallonge. On pourra même rajouter d'autres rallonges de canon à celle-là, histoire de faire un truc bien débile qui va aller jusque là. Ta fléchette, elle va tomber en sortant, mais c'est pas grave, tu t'en fiches, tu auras un look de la mort. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans l'histoire de transformer ce splendide Modulus en sniper? Le sniper, maintenant qu'il va tirer 2 km plus loin, il va avoir besoin d'un viseur pour pouvoir viser 2 km plus loin. Et là, on a un viseur qui est une réplique de scope, hein, de lunettes de visée,
Normalement, une lunette de visée, quand tu regardes, tu as des lentilles, des trucs qui font que ça va grossir, rapprocher. Et là, donc, tu as pas de lentilles, tu as juste une petite croix pour viser. Encore une fois, c'est du nerf. Ça ne sert à rien de mettre des lentilles pour viser à 10 mètres. Au contraire, tu ne vas rien voir. Donc, on est ultra cohérent avec le reste. Hein. C'est que pour le look. Et effectivement, pour le look, regarde de suite, ça a un peu la classe. Là, juste pour le look, moi, j'adore Nerf, et pour le look, ça me plaît beaucoup. Et bien là, j'ai une lunette de visée qui fait que, alors quand je vise avec un Nerf, j'arrive pas à viser, hein. Moi je tire et à l'estimation, je vois où la fléchette tombe. Voilà. Ça m'empêche de viser plus qu'autre chose. Mais quand je me trimballe comme ça, voilà, en revenant au respawn parce que je me suis fait dégommer, bah, j'ai quand même l'air du sniper de la mort. Et c'est un petit peu la classe, donc rien de réglable, mais c'est une reproduction assez sympa d'une lunette de visée. Vous pouvez voir, je sais pas, je vais vous montrer à la caméra. Je vais vous montrer à la caméra numéro 2, tiens, voilà, celle-là, je ne sais pas si tu vois à travers un petit peu, voilà, tu vois la petite croix qui fait viseur, mais c'est sympa, on s'en fiche, c'est de l'accessoire pour rigoler. Alors, histoire d'avoir l'air cohérent, je vous conseille de le mettre plutôt sur le dessus, parce que si tu mets ta lunette de visée sur le côté, personne ne va te prendre au sérieux, sauf si tu essayes de faire une reproduction du blaster de Han Solo, qui a le viseur sur le côté, ce qui ne sert à rien, ou si tu veux un peu faire le sniper gangster en disant « ouais, je vise sur le côté ». Bon, tu fais ce que tu veux après tout, mais définitivement pas ici, parce que là, vraiment, tu seras ridicule. D'autant plus que ici, qu'est-ce qu'on va y mettre? Notre troisième accessoire de sniper. Alors attends, on va rester dans le propre, le cohérent et le familial. Ça va aller ici. Le bipied. Pour un sniper, c'est très important un bipied. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de stabilité. Je vous rappelle qu'on tire à plus de 2 km avec ça, grâce au canon. Ça nous permet de viser à plus de 2 km, mais malheureusement, toi, si tu bouges un petit peu, ta balle, elle va bouger. Donc, tu mets un bipied pour que ta balle, elle ne bouge pas. Et là, on va l'insérer comme ça. Alors, j'ai dit, on va l'insérer comme ça. Voilà. Clic. Bon, pas clic. On va l'insérer dans l'autre sens. Et là, clic. D'accord. Alors, personnellement, moi, je préfère quand le bipied est vers l'avant. Voilà. C'est une question de goût, de pratique aussi. Là, le bipied est prévu pour se mettre vers l'arrière parce que sinon, ça ne clipe pas. Peu importe. Quand je le déploie, voilà, mon sniper, voilà, je suis en position sur le bipied, j'ai mon canon de kilomètres, j'ai mon viseur, et là, je suis prêt à dégommer l'aile d'une mouche sur le toit d'un chameau qui fait des courses dans un supermarché. Et là, bim, la mouche, elle ne vole plus que vers la gauche parce qu'il manque son aile droite. Voilà. Bon alors, on va rajouter une crosse parce que ça a l'air de rien sans crosse. Tiens, ça par contre, j'adore la crosse, là, hop. Voilà, là t'es sympa. Pour faire vraiment sniper, il ne faut pas mettre un chargeur trop long, parce que les snipers, en principe, t'as pas besoin de beaucoup de fléchettes. Alors, j'ai tout un bazar ici. Ça fait un peu de bruit, hein. J'ai pas de crosse courte. Non, ça c'est beaucoup trop long. Non, ça c'est encore pire. Et en plus, c'est même pas du nerf. Allez! C'est trop long. Ouais, voilà, mais je suis un gros bourrin, j'ai que des gros chargeurs, quoi. C'est n'importe quoi. Voilà. Bon, bref. C'est pas grave. Bah ouais, mais du coup, ça tient pas. Bref. Ah, ben voilà. Sans chargeur. On va le voir, cet équipement, on va le voir sur d'autres nerfs. Hein. Ça, c'est le modulus, donc il est électrique, c'est le modulus de base. Hein. Mais tout ça, on va pouvoir le mettre, par exemple, sur, tiens, le Recon MK2. On prend le canon, on le met là-dessus. Le Recon MK2 tire plus loin. On prend le viseur, on le met là-dessus. Le Recon MK2, il voit plus loin. Sauf que le Recon MK2, tu te sers de ça pour recharger, c'est pas génial. On prend le bipied, et là c'est le drame. Il n'y a pas de rail tactique dessous. Donc je peux pas mettre le bipied sur le Recon MK2. Donc on va détransformer le Recon MK2 qui ne fera pas un bon sniper. Donc qu'est-ce que nous avons sous la main? Nous avons le Tri-Strike qui est un nerf que j'aime énormément. On va transformer donc le Tri-Strike en
fusil de sniper. En plus, lui, il a vraiment le réarmement du sniper. Il a le petit chargeur, il a tout pour plaire, le Tri-Strike. Donc, le canon de sniper, et là, tout de suite, c'est le drame. Bah, lui non plus, il n'a pas le bipied. Je vais donc mettre le bipied là. Du coup, ça ne sert plus à rien. Zut. Zut, zut, zut. Bon, bah non, bah, je ne peux pas vous faire d'autres démonstrations puisque j'ai amené que mes modulus avec moi, là. Et ben, ça sera que sur le modulus qu'on peut mettre pour l'instant. Mais si, mais il y a d'autres nerfs, hein, rassurez-vous, il y a d'autres nerfs. Et moi, je l'aurais préféré là, comme ça, tu vois. Je trouve que c'est quand même vachement plus sympa avec le bipied à l'avant parce que tu es prêt à te mettre en position, hop, voilà. Alors que là, je sais pas. Là, ah, tu déplies. J'aime moins, mais c'est une question de goût, on s'en fiche. De toute façon, les goûts, c'est toi qui les choisis. Voilà. Le Nerf Modulus dans toute sa splendeur modulable avec le kit Long Range, c'est le kit Sniper, qui est plutôt sympa, plutôt fun. On va mettre un terme à ma souffrance et à cette vidéo en même temps, et on va se retrouver très très vite pour une autre vidéo. Surtout, n'hésitez pas à lâcher un petit like, s'il vous plaît, mettez un like, voilà. Hop, ça vous a pris un quart de seconde, un like, partagez, discutez, tout ça. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.